I go to present a migrant, Nicolas Lapacherie. He is 37 years old. He comes from France. After living in USA, now he lives in Quebec. Why did you decide to go to the USA or in Quebec? Donc moi, tout d'abord, lorsque j'étais à l'école de commerce en France à Brive-la-Gaillarde, je devais faire un stage de 3 mois à l'étranger. Donc c'est là où j'ai pu partir aux États-Unis, découvrir l'Amérique du Nord. Donc j'ai adoré ça. Donc c'est pour ça que je suis revenu après quasiment tous les étés pendant 3 à 4 ans au même endroit, aux États-Unis, avant de faire mon master, donc Bac+5, entre 2009 et 2011. Donc c'est surtout le goût du voyage qui m'a poussé à partir, et bien sûr ce goût du voyage, je pense que c'est l'effet secondaire. Lorsque j'étais en France, je commençais à m'ennuyer et du travail que j'avais, de la routine. Et c'est vrai que dans ma région, il n'y a pas beaucoup de travail, donc c'est pour ça surtout que je suis reparti à l'étranger. How long did you stay in the USA? À peu près 3 ans, on va dire. Voilà. When did you arrive in Canada? Je suis arrivé au Canada en juillet 2016, donc ça fait un peu plus d'un an et quasiment un an et demi que je suis ici. Et normalement, il ne me resterait plus que 6 mois sur mon visa de travail, donc je suis en train d'évaluer les solutions pour rester ici ou pour rentrer en France temporairement. Have you met any obstacles or difficulties? Which ones? Et tout d'abord la barrière de la langue. Comme ma première fois aux États-Unis, donc j'avais une certaine base en anglais, mais ce n'est pas pareil de la parler tous les jours. Donc au début on est un peu timide, on ne parle pas beaucoup, donc c'est compliqué. Puis au bout de quelques temps, on perd cette timidité, j'ai envie de dire, et on commence à, même si on fait des erreurs, on les fait, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est grâce à ça que maintenant je suis bilingue. Au Canada, la difficulté, après je suis au Québec, donc oui, ils parlent français. La plus grosse difficulté au départ, c'était l'accent québécois. Certains accents, je ne comprenais pas du tout. Donc ça c'est pareil, c'est une question d'habitude, donc maintenant ça va beaucoup mieux. Et puis les différences de culture dans les différents pays, souvent il peut y avoir des petites incompréhensions, mais avec le temps c'est pareil, ça se travaille, ça se gomme et tout devient plus facile. Mais moi j'aime ça, donc c'est toujours intéressant. Have you now any success? Why once? Alors aux États-Unis, le plus gros succès c'était de devenir bilingue, bien sûr. Ensuite, lorsque j'ai fait mes études là-bas, c'était de pouvoir faire les cours en anglais, tout comprendre, rendre les papiers, comment on dit ça? Pas vraiment des rapports, mais les devoirs que j'avais à faire. Donc c'était des petits dossiers de 5 pages, 5-6 pages à faire en anglais. De rendre ça dans les délais, d'avoir la meilleure note possible, qui est un A. Donc ça c'était un bon succès pour moi. Au Canada, c'était de trouver des emplois. Parce que même si je pensais que ça serait plus facile qu'en France, le Québec est quand même proche de la France, donc c'était quand même assez relativement compliqué, on va dire, au début. J'ai quand même réussi à travailler en tant que testeur de jeux vidéo, donc il fallait parler anglais seulement, ils ne voulaient pas de français. Ensuite, j'ai trouvé un petit emploi temporaire pour payer les factures, on va dire, et maintenant je travaille dans un centre d'appel pour une clinique privée qui s'occupe de faire la chirurgie des yeux. Donc pareil, il faut être bilingue, parler anglais, français. Et surtout, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur l'anatomie des yeux. Donc quelque chose que je n'aurais pas pu faire forcément en France. Which are the differences and the similarities between these two countries? Les États-Unis et le Canada, c'est quand même relativement proche au niveau de la culture. Après, bien sûr, les États-Unis, c'est bien beaucoup plus grand et beaucoup d'États, donc même au sein même des États-Unis, déjà les mentalités changent un peu, mais donc
globalement, on va dire que le Canada et les États-Unis sont assez proches. Après, c'est au niveau pareil du système de santé. Le Canada va être plus proche de la France. Donc, on va dire que le Canada, c'est un très bon mix entre la France et les États-Unis. Donc, c'est ça qui m'a attiré aussi. Le Québec, c'est un corps différent. C'est un corps autre chose au sein du Canada. Les mentalités au niveau de l'emploi sont très proches de celles de la France. Ils sont beaucoup basés sur le niveau d'études, les expériences. Ils donnent moins la chance facilement, on va dire, qu'aux États-Unis ou que dans le reste du Canada. Was it easy for you to be integrated? Oui, aux États-Unis, parce que j'étais le petit français au milieu des Américains, donc ils adoraient ça, donc il n'y a pas eu de problème. Et au Québec, oui aussi, parce que même si quelques Québécois en ont un peu marre d'avoir tous ces Français qui viennent ici, parce que c'est vrai qu'à Montréal, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer au Québec. Donc certains Québécois en ont un peu marre, mais malgré ça, j'ai été bien intégré par la plupart des Québécois que j'ai pu rencontrer. How many migrants are there in your neighborhood? Donc pas mal, même si moi quand je vais à l'étranger, j'essaye d'éviter les Français. Parce que je pars pas forcément à l'étranger pour rester dans mon petit confort et retrouver les Français. J'ai quand même deux trois amis français, donc migrants. Euh, c'est à peu près tout, j'ai envie de dire. Donc c'est pas énorme. Après, c'est plutôt des Québécois et dans le boulot, c'est beaucoup de Québécois. J'ai pas beaucoup de Français dans mon entourage. Ouais. What are the benefits for you of such an experience? Donc, pas mal de choses, on va dire. Ça m'a ouvert l'esprit. Donc, une grande ouverture d'esprit maintenant sur les différentes cultures. Je suis beaucoup moins fermé sur moi-même et sur mon petit côté français. Je suis aussi bilingue dorénavant. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage pour pas mal de positions ici, de job, d'emploi. J'ai une capacité d'adaptation qui est bien meilleure qu'avant de mon départ aux États-Unis la première année. Ça a permis de gérer le changement beaucoup plus facilement, que ce soit dans les différents jobs ou différentes situations que j'ai pu rencontrer ici. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, lorsque je suis de retour en France, j'ai une grosse nostalgie des États-Unis, de l'Amérique du Nord, et c'est ça qui me pousse à partir à chaque fois. Donc est-ce que je pourrais rester en France définitivement un jour? Je ne sais pas. Okay, thank you Nicolas. Goodbye.